Lila et Bertrand, merci. Place à notre web stratégie maintenant. Et notre web strat, c'est avec vous, Mathilde Christiani. Aujourd'hui, on va parler de chaussures et plus particulièrement de baskets qui ont un nom assez original, vu qu'elles s'appellent Glagla. On est avec Karim Oumia, qui est le PDG de Glagla. Bonjour Karim. Est-ce que déjà vous pourriez revenir un petit peu sur ces Glagla Shoes? Glagla est une société que nous avons créée en 2009 et qui est basée sur une innovation qui est la chaussure ventilée. Donc, c'est une basket qui est 3 fois plus respirante qu'une chaussure classique. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer une chaussure en été qui soit l'équivalent de la botte en hiver, mais une chaussure légère, lavable en machine et surtout 3 fois plus respirante qu'une basket classique. Alors c'est une marque assez nouvelle. Comment est-ce que vous êtes distribué? Comment est-ce que vous avez fait pour vous faire connaître? On est dans plus de 50 pays aujourd'hui. Ça va de l'Australie à l'Afrique du Sud, aux États-Unis, etc. Et nous sommes distribués dans chaque pays. Nous avons un distributeur qui est exclusif et qui est censé donc la distribuer par tous les canaux de distribution qui existent. Alors le canal habituel et traditionnel qui sont les magasins, mais il y a également évidemment le canal aujourd'hui électronique, donc via Internet. Chaque distributeur nous propose un business plan avec sa stratégie de distribution et de communication adaptée à son pays. Chaque distributeur connaît mieux son pays que nous, mais nous connaissons notre produit mieux que lui. Donc il y a un échange qui se fait, mais on se rend compte aujourd'hui que par exemple dans certains pays émergents, la distribution traditionnelle est quasiment impossible parce que le marché n'est pas structuré. Vous allez en Chine, il n'existe pas ou très peu de magasins multimarques comme on le voit ici en Europe ou aux États-Unis, alors qu'il existe des distributions via Internet qui sont aussi solides, aussi sérieuses et aussi efficaces que la distribution européenne. Il est évident que certains pays, on s'adapte et on va plus favoriser la communication et la distribution électronique, Internet, que la distribution traditionnelle parce que le marché n'est pas organisé. Et sur les marchés où la distribution traditionnelle fonctionne encore très bien, mais dont on dit qu'elle est amenée à se transformer, comment est-ce que vous la voyez, cette distribution dite traditionnelle? Eh bien, en fait, elle est déjà changeante. Aujourd'hui, même dans des pays comme le Canada ou même en Europe, on voit bien que déjà la vente Internet commence à prendre le pas et ça progresse de manière exponentielle. Donc, les ventes dans les circuits traditionnels, à mon avis, continueront d'exister, mais ils devront prendre une autre forme. Vous, en termes de distribution, est-ce que vous avez déjà mené des initiatives dites innovantes? Nous avons mené en France d'ailleurs, nous avons un partenariat avec les clubs moving. C'est une combinaison de vente Internet et de présentation physique. Nous avons mis à disposition des clubs moving, un peu plus de 20 clubs moving sur tout le territoire. Et cette expérience a été très intéressante puisque donc, nous avons mis en place des présentoirs avec les chaussures Glagla et on a mis toutes les couleurs et toutes les pointures que le client peut toucher et essayer. Et à côté de ça, nous avons créé sur notre site Internet une rubrique ce qu'on appelle Shop in Fitness pour que le client puisse aller sur le site Internet. Il a choisi dans le club sa chaussure, sa couleur, sa pointure et il la commande sur le site avec un code, le code du club pour identifier le club. Ça permet au client d'avoir ses chaussures avec des frais de port offerts et ça permet également au club d'avoir une petite commission, une petite rémunération. Donc du coup, c'est ça pour vous, on va dire le commerce du futur, c'est quelque chose de beaucoup plus éphémère, fragmenté et qui correspond à une thématique, à un besoin? Les magasins traditionnels seront obligés de s'adapter. Aujourd'hui, les magasins vont devenir de plus en plus des showrooms qui permettront aux personnes d'aller voir, tester, essayer et toucher le produit. Mais l'achat se fera nécessairement de plus en plus sur Internet pour une raison également simple. Non seulement les gens ne veulent pas se déplacer, veulent éviter les bouchons, etc. Mais il y a des explications qu'on trouve plus facilement sur Internet que dans le magasin. C'est-à-dire que le magasin, on arrive à toucher, à voir le produit, mais sur Internet, on arrive à le comprendre. Donc la combinaison, pour moi, le magasin traditionnel, en tout cas le magasin physique existera toujours, mais il sera complètement différent. Et peut-être pas là où on l'attend. Merci beaucoup Karim Oumia, je rappelle que vous êtes le PDG de Glagla. Mathilde, merci. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique. On attaquera notre deuxième heure avec notre rendez-vous depuis l'Asie et les nouvelles technos en compagnie de Renaud Edouard Barraud. Et puis ensuite notre dossier de l'atelier réalisé depuis le CES de Las Vegas.